sur les médias et d'autres sujets connexes. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. Ce que je vais dire ensuite est peut-être bien connu de la plupart d'entre vous, mais je ressens le besoin de l'exprimer aujourd'hui, car même si beaucoup d'entre vous le savent, vous avez tous besoin d'un rappel, car cette information est très importante, au point qu'elle est même critique. Cela vaut également pour moi, car j'ai regardé, volontairement et involontairement, les informations et les médias, alors que je n'en ai pas le droit, ou que je ne suis pas censé le faire, car, comme vous le savez tous, je dois être tenu à l'écart de ce genre d'informations, autant que possible. Pourtant, j'ai continué à regarder les rapports sur la situation dans les médias et les informations, pour savoir ce qui se passe là-bas, afin de pouvoir rapporter nos différentes perspectives d'ici. Et c'est ce qui m'amène à ce que je dois dire, parce que ce qui est dans les médias n'est pas la situation réelle, et ce n'est pas ce qui se passe vraiment là-bas, n'importe où sur Terre. Nous sommes tous amenés à penser que ce qui est dans les nouvelles est réel, ou du moins pertinent, peu importe comment on l'appelle, ou de tout autre média qui transmet ce qui est censé se passer, c'est la même chose, ce n'est qu'un regroupement de mensonges stratégiquement placés pour le lavage de cerveau. Tout cela peut venir soit intentionnellement, par les institutions officielles contrôlées par la cabale, soit par tous les gens, qui ne font que répéter ce qui est socialement acceptable comme des idiots inutiles, sans remettre en question la véracité de ce qu'ils disent, car dans leur tête, cela vient de figures d'autorité, qui devraient savoir mieux qu'eux, qui ne sont pas du tout intéressés à penser par eux-mêmes. Un autre problème se pose, les humains, et les lyriens en général, ont une forte tendance à suivre ce que leur dicte leur groupe, parce que ce sont des animaux sociaux, et penser par eux-mêmes est considéré comme dangereux, car cela pourrait les isoler du reste du groupe, et par conséquent mettant en danger leur simple survie. Pour cette raison, la plupart des humains sont tout simplement trop préoccupés par leur propre survie, pour perdre du temps et de l'énergie à remettre en question des choses qui n'ont rien à voir avec leurs besoins immédiats et leurs problèmes. Ils auront toujours tendance à penser comme dans l'exemple suivant, entre guillemets. Pourquoi devrais-je prendre la peine de faire des recherches sur les sujets spirituels, les extraterrestres, la cryptozoologie et la philosophie, si rien de tout cela ne me permet de payer les factures? Fin de citation. Toutes ces personnes ne voient tout simplement pas la nécessité, ou la raison de remettre en question la réalité, et cela m'amène à mentionner autre chose, c'est pourquoi il est si difficile pour vous tous, personnes hautement conscientes et ouvertes d'esprit, de communiquer, et encore moins de convaincre vos pairs, de tout ce qui est considéré comme des théories du complot, afin qu'ils puissent être en mesure de voir qu'il s'agit de faits avérés de conspiration. Ils ne vous écouteront pas, car non seulement ils ne sont pas intéressés à vous entendre, mais ce sont des théories farfelues, comme ils disent, et ils n'ont pas le contexte nécessaire pour commencer à savoir de quoi bon sang vous parlez. Mais ils ne veulent pas entendre vos vérités pour une autre raison plus simple, parce que vous mettez en danger leur statu quo, et donc leur simple survie, comme je l'ai dit plus haut. Comme ils le disent, ils ne veulent pas entendre vos vérités parce que cela les oblige à faire face aux mensonges qu'ils vivent, et ils n'ont tout simplement pas les ressources mentales, ni le temps pour le faire de toute façon. Donc, comme je l'ai déjà dit, tout ce que vous et nous pouvons faire, c'est offrir l'information à tous ceux qui ont suffisamment de conscience, pour y voir une quelconque utilité. Maintenant remarquez que je n'ai pas inclus le paranormal dans la liste ci-dessus, des choses qu'ils considèrent comme des informations inutiles, futiles et douteuses. C'est parce que les sujets paranormaux les intéressent, car ils déclenchent des réactions de survie qui sont directement liées à leur ego, et à leur éventuelle survie après la mort. Les sujets paranormaux incluent également des menaces possibles pour leur intégrité, des menaces qui proviennent de choses qu'ils ne comprennent pas, et qu'ils craignent donc profondément. Ils ressentent donc le besoin profond d'en savoir plus sur ces sujets, même si ce n'est qu'à un niveau anecdotique, et pour une courte période dans certains cas, seulement tant que leur programme matriciel scientifique, plus matérialiste, n'entre pas en jeu.
Pourtant, même lorsque leur puce scientifique est activée, ils continuent à craindre le paranormal, ce qui constitue une profonde contradiction entre leur esprit programmé par la matrice et leur réaction de survie de base, dont beaucoup proviennent dans ce cas de l'âme de la personne elle-même, car au fond, même l'individu le plus matérialiste réagira par la peur à tout événement paranormal. Bien sûr, chacun pourrait argumenter qu'il a été effrayé par la possibilité qu'un tel événement ne soit pas de nature paranormale, et qu'il s'agisse donc d'une menace réelle et tangible pour leur intégrité. Nous pourrions même y voir une sorte de preuve qu'au fond, chaque personne dotée d'une âme, sait que le matérialisme est un mensonge, et que l'astral existe. Pour en revenir aux médias et aux informations, tout leur contenu est conçu pour maintenir la population dans la peur et en mode de survie, toujours à la recherche d'une menace nouvelle ou ancienne qui revient. Le véritable objectif des médias est de contrôler les esprits, et d'imposer des systèmes de croyance à la population, à des fins de contrôle de la population. Ceci est soigneusement conçu par les agences de renseignement du monde entier, qui travaillent toutes ensemble, et lorsqu'elles sont en opposition apparente, comme entre le bloc des nations de l'Est et de l'Ouest, leur antagonisme n'est qu'apparent, et n'est qu'un théâtre pour les gens, car ils sont contrôlés par derrière, et par-dessous la table, par les mêmes maîtres. Cela ne signifie pas que les membres de certains niveaux inférieurs de toutes ces agences de renseignement et communautés ne se battent pas entre eux, et même ne meurent pas dans le processus, puisque chacune de ces agences est hautement compartimentée, et ce sont donc ceux qui se trouvent en bas qui perpétuent et exécutent ce théâtre mortel que les gens voient, et finissent par croire. Parce que tous ces agents donnent vraiment leur vie pour leur cause, mais là encore, ils font aussi partie du peuple, ceux qui doivent vivre la vie de la matrice, comme une expérience de vie. Donc, sachant tout cela, regarder les informations n'est pas une bonne idée, pas plus que de regarder n'importe quel média en réalité, puisque tout cela n'est qu'un système destiné à programmer l'esprit, votre esprit. Et ce contenu ne reflète pas le monde réel pour toutes les raisons que j'ai mentionnées ci-dessus et dans d'autres vidéos, et au minimum, ils ne font que vous imposer des informations blessantes de basse vibration, de sorte que vous ne vous concentrez que sur les mauvaises choses, et que vous croyez que ce sont les seules qui se produisent. Les gens regardent les nouvelles précisément à cause de la négativité qu'elles contiennent, car elles déclenchent des réactions de survie, et ils finissent par croire qu'il ferait mieux d'être conscient de ce qui se passe, afin de pouvoir penser à quelque chose qui pourrait empêcher que de si mauvaises choses mentionnées dans les nouvelles ne leur arrivent. Mais dans le monde moderne, vous n'avez pas besoin de savoir que quelqu'un est mort dans un vol à main armée à Los Angeles, lorsque vous vivez au Bangladesh. Et même si vous vivez à Los Angeles, comme beaucoup d'entre vous ici qui me regardez en ce moment, si cette nouvelle ne vous concerne pas directement, alors elle est inutile et préjudiciable à votre santé mentale et physique. Peut-être serait-il utile que vous sachiez où ne pas aller pendant que le chaos règne. Je suis d'accord, pourtant si vous devez savoir quelque chose, croyez-moi, vous le saurez. La seule chose qui me vient à l'esprit, où regarder les informations peut être une bonne idée, c'est d'écouter les bulletins de circulation, afin de savoir quelles rues et autoroutes sont encombrées par des embouteillages, de sorte que vous puissiez penser à un itinéraire alternatif pour vous rendre à votre destination, ou simplement choisir de rester à la maison. Cet exemple ou tout autre qui pourrait aller dans ce sens, tout dépend de votre situation. La clé ici, c'est le discernement, comme toujours, alors soyez prudent avec ce que vous regardez, car rappelez-vous que vous êtes la moyenne du contenu que vous consommez, et des personnes avec lesquelles vous interagissez le plus. Les médias et les nouvelles sont un mélange de mensonges transcendantaux, de manipulation, de contrôle mental et de quelques vérités. Ces vérités peuvent être là parce qu'elles ne sont pas importantes, c'est pourquoi les pouvoirs en place, la cabale, les utilisent pour que les gens pensent que tout le reste est aussi la vérité, ou dans d'autres cas, la vérité peut filtrer involontairement, par accident, ou par quelqu'un qui souhaite exposer ce qui se passe vraiment, un lanceur d'alerte, par exemple, qui est rapidement discrédité et débunké par les systèmes de monopole de la vérité en place. Le discernement est donc la clé ici, comme toujours, et vous devez vous faire votre propre opinion sur ce que vous devez regarder ou non, et vous devez également être responsable des décisions que vous prenez, qui sont basées sur ces informations.
Mais la chose la plus importante à prendre en considération ici, est que le contenu que vous consommez, crée et façonne vos schémas de pensée, qui à leur tour créent et manifestent votre réalité, votre vie et le monde dans lequel vous vivez. Les informations et les médias sont conçus pour vous maintenir dans des vibrations basses, où vous ne pouvez manifester que ce qui leur convient. Vous devez donc protéger votre vibration et votre énergie, afin de pouvoir manifester une belle vie pour vous-même. Ce que vous regardez, et ce que vous pensez par la suite, est la base de vos pensées, et de votre vibration, créatrice de votre monde. Soyez responsable de votre esprit, et allez-y, créez un monde magnifique pour vous-même, et ce si beau monde que vous créez, profitera et aidera tous ceux qui vous entourent, qui à leur tour vous renverront leur belle création. Prenez soin de vous, je vous aime tous. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé et de vous être abonné, j'apprécie beaucoup, bien plus que vous ne le pensez. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie Maryse Farroux.